I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded. Les États-Unis abolissent un programme qui protège environ 800 000 jeunes amenés illégalement aux États-Unis par un proche. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump veut voir absolument ces personnes-là quitter le pays? C'est plus compliqué que ça. Le programme, ça s'appelle le DACA, le Deferred Action for Childhood Arrivals. C'est un programme qui a été adopté sous Barack Obama et qui permettait pour la première fois à ces jeunes sans-papiers-là de pouvoir travailler, de pouvoir étudier, de pouvoir même conduire un véhicule. C'est un sujet qu'on a beaucoup suivi à RAD. On a fait des reportages, on a rencontré un jeune père de famille qui craignait justement de perdre son accès au programme DACA. Pourquoi la décision arrive maintenant? On en parle avec notre collègue de Washington, Yannick Dumont-Barre. OK. Bon, t'es prêt, Yannick? Ah, tout à fait, Tigidou. Pourquoi, en 2012, Obama a mis de l'avant ce programme-là du DACA? Je pense qu'on pourrait dire simplement, Pascal, que Barack Obama, comme président, était tanné d'attendre après les élus américains. M. Obama et plusieurs élus, durant plusieurs années, ont tenté de pousser, de forcer le Congrès, de convaincre le Congrès d'adopter une loi pour leur donner une protection légale et permanente. Sauf que ça ne s'est jamais passé. En 2012, année électorale, donc dans les derniers mois avant de se représenter à la présidence, M. Obama fait un pari, c'est-à-dire je vais le faire avec le pouvoir de sa plume, donc la directive exécutive. They are Americans in their heart, in their minds, in every single way but one, on paper. Pourquoi, maintenant, l'administration de Donald Trump a décidé de mettre la hache dans le programme? C'était l'échéancier, une menace de poursuite qui venait d'une dizaine d'États conservateurs, le Texas en tête. Et là, ces États ont tenté de coincer le président Trump en disant « Si d'ici le 5 septembre, vous n'annulez pas DACA, nous, on va vous poursuivre de la même manière qu'ils ont déjà réussi à bloquer le programme qui touchait des adultes et qui était très semblable à DACA. C'était DAPA pour les parents et là, DACA pour les enfants. Ce que la Maison-Blanche a dit en annulant, c'était on donne 6 mois, on veut agir dans l'ordre, agir de manière un peu avec compassion, donner du temps aux gens de se préparer, donner aux élus aussi le temps d'agir parce que si les tribunaux décidaient, ils pourraient carrément annuler le programme du jour au lendemain. I have a love for these people and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump, au final, est-ce qu'il est partisan des DACA ou il est justement un opposant qui veut les voir partir? Mais c'est vrai que M. Trump, il a en public et en privé aussi été assez ouvert à l'idée que les Dreamers puissent rester ici depuis son élection. Donc, il y a une partie des républicains qui ne veulent absolument pas qu'on donne une forme de statut légal aux gens qui sont entrés ici illégalement. Donc, il y a ça d'un côté pour M. Trump, et de l'autre côté, il y a peut-être son cœur un peu plus modéré sur plusieurs questions, notamment sur l'avortement. Donc, il y a peut-être un jeu d'équilibre que M. Trump cherche à accomplir entre les deux. Qu'est-ce qui se passe dans 6 mois? Je commencerai par vous dire qu'est-ce qui se passe pendant les 6 prochains mois. Les élus vont essayer de s'entendre parce qu'il y en a beaucoup, y compris bien des républicains qui aimeraient bien trouver une solution, que ces gens-là puissent rester ici. S'il n'y a pas protection, ça c'est la deuxième option, il n'y aura pas d'expulsion en masse au lendemain de l'expiration des programmes parce qu'ils arrivent à échéance sur 2 ans à des dates différentes. Et il y a aussi des États qui, eux, veulent poursuivre le retrait de ce programme-là. Ça, c'est peut-être la troisième option qui risque, à mon sens, d'être la plus probable, c'est-à-dire que geler la directive de M. Trump d'une manière indéfinie, entre guillemets, jusqu'à ce que les tribunaux se penchent dessus, éventuellement à la Cour suprême. Et encore une fois, si on se ramène à l'humain dans tout ça, les Dreamers, ces 800 000 personnes-là, leur sort reste encore une fois dans l'ombre, à moins, bien sûr, que les élus s'entendent et trouvent une solution permanente. Merci Yannick d'avoir fait le tour d'horizon avec nous. We're not looking at amnesty, we're looking at allowing people to stay here.
But very importantly, what we want, we have to have a wall. If the wall is going to be obstructed, then we're not doing anything.